Bonjour à tous et très heureux encore de pouvoir participer à cette conférence et de pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu. Je remercie tous les orateurs, je remercie encore une fois Pasteur Arnold et toute son équipe. Et bien sûr, je salue toute l'Église de Cotonou, mais aussi tous les frères et sœurs qui partout suivent nos vidéos, nos sessions. Et j'espère que les différentes portions que vous avez entendues jusqu'à maintenant vous font du bien et vont vous aider dans votre vie chrétienne à aller de l'avant et à adopter cette attitude de héros que vous avez. C'est dans votre make-up, c'est dans votre nature, c'est en vous. Il suffit juste de le découvrir et de comprendre ce que c'est véritablement. Et puis, Dieu est là pour nous aider. Donc, on va prier et on va continuer dans notre sujet de comment être un héros dans les moments difficiles. Seigneur, je te prie de bénir chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole que tu nous as donnée pour éclairer nos pensées, pour nous révéler, Seigneur, qui nous sommes, pour nous révéler ce que tu as fait de nous, cette nouvelle créature que nous sommes devenus et que nous découvrons jusqu'à la fin de notre vie, nous allons la découvrir. Et notamment, Seigneur, tu as fait de nous des héros. C'est dans notre constitution, notre nouvelle nature. C'est cette nouvelle créature que tu as fait de nous. Et je te remercie, Seigneur, de nous aider et d'éclairer davantage encore sur ce sujet. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, après avoir dressé une petite carte d'identité du héros, en prenant comme exemple Gédéon, pourquoi Gédéon? Parce qu'il est comme nous et nous sommes comme lui. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'a changé. Le contexte peut-être n'est pas le même, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cela que nous croyons que ce que Dieu a fait avec Gédéon, il le fait avec nous, il veut le faire avec nous, il peut le faire avec nous. Alors ensuite, on a vu qu'il y a dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31, verset 39, quatre questions que l'apôtre Paul nous pose. Il posait, bien sûr, il écrivait aux Romains, pardon, mais il nous écrit aussi à nous, et c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit, voilà, j'aimerais te poser quatre questions, et je vais même te donner les réponses, parce que ces quatre questions, et surtout les quatre réponses, eh bien, sont cruciales pour pouvoir véritablement développer cette nature de héros et de pouvoir fonctionner dans ce monde qui va aller, écoutez-moi bien, de plus en plus mal. Alors la première question c'était, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous avons dit, rappelez-vous, que c'est une chose de dire que Dieu est pour nous, c'est une autre chose de dire que toutes choses sont pour nous aussi. Parce que ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que rien n'est permis par Dieu pour nous détruire, pour nous faire du mal et pour nous arrêter dans notre vie. Au contraire, Dieu utilise absolument toutes choses pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de vivre des choses avec lui. Et les temps difficiles ne sont pas exempts de cette liste de choses que Dieu utilise pour ce but-là, de nous faire grandir, de nous faire nous épanouir, de nous faire comprendre qui nous sommes véritablement. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième question qu'on voit au verset 32 et qui est celle-ci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Et la réponse que l'apôtre Paul donne en substance, c'est Dieu qui justifie. Alors c'est assez intéressant parce qu'il parle d'accusation et après, aussitôt après la question, il donne la réponse. Il dit, la réponse, elle est très simple, c'est Dieu qui justifie. Alors, la première chose que je vais dire par rapport à ça, c'est que un héros sait gérer ses échecs et ses péchés. Alors, c'est vraiment incroyable parce que l'apôtre Paul répond à cette question par une affirmation absolue, absolue. Par cela, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'herbe sous les pieds de tous ceux qui essaieraient de nous arrêter à cause d'un échec ou à cause d'une faiblesse ou à cause même d'une chute, d'un péché. Peu importe ce que ça peut être. Donc, le diable, qui est l'accusateur des frères, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous accuser,
il essaye de nous amener en jugement devant Dieu, mais nous savons très bien, à travers cet exemple qu'on nomme très souvent, de Zacharie 3, le sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur Josué, qui est amené devant Dieu et qui est accusé par le diable lui-même. Et Dieu, eh bien, il est celui qui justifie. Josué ne dit pas un seul mot, pas un seul mot. Et déjà ici, nous avons une caractéristique du héros véritablement. Le héros n'essaye pas de se justifier. Le héros n'essaye pas de s'expliquer. Le héros n'essaye pas, en tout cas vis-à-vis de ceux qui l'accusent, il n'essaye pas de se justifier ou de montrer quoi que ce soit pour prouver que peut-être c'est pas de sa faute, peut-être ça aurait pu se passer autrement, ou vraiment vous n'avez pas bien vu, mais je ne l'ai pas fait exprès, j'ai trébuché sur une pierre, etc. Non, peu importe, tu es tombé, et Dieu va te relever, et Dieu te justifie, parce qu'il est ta justification. Jésus est notre justification devant le Père. Et David est un grand exemple de cet exercice-là, où on n'essaye pas de jouer un jeu, on n'essaye pas de rentrer dans un système où on doit se justifier nous-mêmes. Dans le psaume 32, versets 1 à 6, je vais vous le lire, il est dit de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et Éternel, tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors, au verset 2 de ce psaume, David dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Ça, c'est d'emblée. À cause de ce que Christ a fait, nos péchés ne sont un problème que lorsque nous péchons, bien sûr, et si nous ne confessons pas nos péchés. Parce que Dieu ne nous impute pas nos iniquités. Il ne nous traite pas comme nos fautes. Le héros, il doit savoir ça. Pourquoi? Parce que dans sa vie de héros, à chaque fois qu'il voudra marcher, eh bien, il aura des embûches, il aura des difficultés. Et assurément, il va commettre des erreurs. Et assurément, il va tomber. Et assurément, il va échouer. Mais la Bible dit, Dieu n'impute pas l'iniquité à celui qu'il aime. Donc la culpabilité est si grave et si dommageable, quand on parle d'accusation, la culpabilité, que le chrétien qui se sait pardonner et justifier est un homme heureux. C'est ce qu'il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux le héros qui ne rentre pas dans un système charnel de justification devant les hommes et même devant Dieu. On n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. Dieu sait pourquoi, quand, comment et à quel degré nous sommes tombés. Les hommes ne le savent pas forcément, eux ils le voient avec leurs yeux, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et donc, on n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Et non pas qu'il excuse notre péché, mais le sang de Jésus vient, si nous confessons notre péché, le sang de Jésus nous purifie et nous nous relevons et nous allons de l'avant. Alors pourquoi la culpabilité ou rentrer dans un esprit de justification par rapport à l'accusation est dommageable? Pourquoi? Parce que la culpabilité paralyse, elle fatigue, elle embrume le cerveau, elle décourage, elle voile la vision de l'appel. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le héros peut être touché et se laisser embarquer dans un système où il doit se justifier et devant les hommes et devant Dieu, religieusement, on a dit que Dieu ne nous demande aucune justification parce qu'il connaît tout, eh bien, tout à coup, il y a quelque chose qui se bloque en lui, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une paralysie spirituelle qui prend place, il y a une fatigue qui s'installe, le cerveau ne fonctionne plus correctement, on se décourage et le diable a gagné. Et le diable a gagné. Oui, les héros peuvent échouer parfois, bien sûr, absolument, absolument. Mais j'aimerais, et Dieu n'aimerait pas qu'ils échouent dans cet aspect-là. C'est-à-dire d'accepter l'accusation
et maintenant rentrer dans un système où on doit se justifier devant le diable lui-même. Parce que le diable, on ne le voit pas. Mais quand cette pensée traverse notre esprit et qui nous dit « Et pourquoi tu as fait ça ?» Eh bien, c'est pas Dieu qui nous demande. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais c'est le diable lui-même. Et il veut nous faire entrer dans un système où maintenant on doit s'arrêter et commencer à nous justifier. Et ça, c'est terrible. Au verset 2, toujours, il dit « Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Oh, heureux est le héros à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Oh, heureux est le héros dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors, c'est quoi une fraude? C'est quoi cette fraude? Eh bien, c'est une fraude spirituelle contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Si je peux m'accuser moi-même, enfin, à travers ce que le diable fait, je suis en fraude. Si je peux me haïr et me détester, je suis en fraude. Si je me déprécie au point de rester immobile, de m'arrêter et d'arrêter de faire l'œuvre de Dieu, je suis en fraude. La fraude est de ne pas avoir la même pensée que Dieu concernant qui je suis et surtout concernant l'échec et le péché, en tout cas dans ce qu'on est en train de voir en ce moment. Heureux le héros qui n'est pas pris en fraude. Heureux le héros qui sait que Dieu ne lui impute pas son iniquité. Ensuite, au verset 3 et au verset 4, il est dit, et là bien sûr, c'est une autre histoire, mais ça vaut le coup quand même de voir ça. Il est dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et là, bien sûr, c'est pas celui qui lutte pour se justifier, c'est celui qui ne veut pas se repentir. Là, c'est une autre histoire, une autre histoire. Le sang de Jésus, de façon expérimentale, ne peut pas fonctionner vis-à-vis de nos péchés si on ne confesse pas nos péchés, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, même avec nous-mêmes. D'accord? Donc, au verset 5, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Celui qui pratique la repentance sincère est assuré que la peine de son péché sera ôtée et effacée, même si parfois, et il ne faut pas confondre une conséquence avec la peine, même si parfois il devra subir une conséquence, comme David qui a perdu son enfant, ou comme Dieu le permet parfois dans ses enfants. Donc, nous avons tout à gagner à marcher droitement, dans le sens de dire, si je tombe, je me relève, je confesse mon péché, je le donne à Dieu. Et Dieu va enlever même la peine de mon péché. Ça veut dire que mon péché ne sera pas un sujet de frein, ou ne sera pas un sujet de découragement lorsque je vais reprendre ma marche avec le Seigneur. Et au verset 6, il dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors David est très clair. Il dit parfois, il y a des eaux, des situations, des choses de la vie qui nous emportent. Pourquoi? Qui nous atteignent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au clair avec l'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? La réponse est cinglante. La réponse de l'apôtre Paul est absolue, claire, tranchante. Il n'y a rien à redire. C'est Dieu qui justifie. Je n'ai pas besoin, et tu n'as pas besoin. Les héros n'ont pas besoin de se justifier devant les hommes. Ils n'ont pas besoin de se justifier, même devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Il nous justifie. Donc, voilà la façon de traiter nos péchés. Nous, en tant que héros de Dieu, nous sommes tous des héros de Dieu, eh bien, nous savons gérer nos péchés le plus rapidement possible. David l'a fait, rappelez-vous. Je veux dire, il y a des gens qui étaient tellement religieux qu'ils ne pouvaient pas concevoir que David traite si rapidement et de façon claire et nette et absolue le problème de son péché. Rappelez-vous dans 2 Samuel 12, versets 16 à 24, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine. David pria pour l'enfant et jeûna. L'enfant était malade à cause que Dieu le reprenait. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici,
lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Mais non, c'est une idée complètement tordue. David ne luttait pas pour sa justification ou pour son pardon. David luttait parce qu'à cause de lui, c'est vrai, l'enfant innocent était en train de mourir. Mais ce n'était pas pour lui-même. Le héros ne combat pas pour lui-même, il combat pour les autres. L'enfant est mort. Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, changea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, coucha avec elle, et l'enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Vous voyez, il y a de la religiosité partout. Dans notre maison, autour de nous, dans l'église, dans notre cœur, il y a de la religiosité partout, partout. Et cette religiosité, elle nous oblige à adopter des attitudes qui ne correspondent pas à la façon de penser de Dieu. Ce qu'a fait David, eh bien, il l'a fait au grand étonnement de ceux qui étaient autour de lui. Mais ils ont appris une grande leçon, j'espère, certains. Si après s'être repenti, on s'attend à ce que le pécheur soit triste et abattu, eh bien, ce n'est pas pour lui qu'on lui demande de se repentir, mais c'est pour satisfaire notre religiosité offensée. On lui demande d'adopter une attitude religieuse parce que nous sommes incapables de penser que lorsque Dieu a pardonné un péché, il l'a pardonné, effacé, jeté dans la mer la plus profonde et qu'il ne s'en souvient plus. Alors bien sûr, on n'est pas là pour discuter sur que faire lorsqu'un frère tombe plusieurs fois, retombe et retombe, etc. Tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du héros qui sait gérer ses échecs, qui sait gérer ses péchés, qui ne rentre pas dans cette chose diabolique et religieuse en même temps, de devoir se justifier et tout à coup de se retrouver arrêté sur le bord de la route, incapable d'aller de l'avant et faisant simplement l'œuvre du diable et faisant rire le diable en passant. Vous savez, l'accusation est un système que le diable a mis en place pour alourdir la marche par la foi et mettre sur la touche les héros. Le diable, il a des stratégies, il a des plans. Et une de ces stratégies, c'est d'utiliser l'accusation pour faire rentrer l'enfant de Dieu dans la justification personnelle, afin de l'alourdir et de l'arrêter de marcher par la foi. Dans 2 Samuel 1, 25, il y a une expression que David lui-même dit à propos de Saül et Jonathan. Vous vous souvenez que Saül était le premier roi, David est supposé devenir le roi qui allait succéder, qui allait prendre la place de Saül, mais Saül est devenu fou. Jonathan, malgré tout, son fils continue d'être auprès de son père, parce que c'est un homme honnête, c'est un homme loyal. Autant il a été loyal à David, autant il est loyal à son père. Et puis un jour, dans une bataille, sur le champ de bataille, eh bien, des héros sont tombés au milieu du combat. Et David se pose la question, comment des héros sont tombés au milieu du combat? Pourquoi ils sont tombés? Vous savez, Dieu avait toujours promis la victoire à Israël. Toujours. Comment se fait-il que les Juifs, à ce moment-là, eh bien, voient leurs héros tomber? Eh bien, tout simplement, c'est parce que, bien avant cela, Saül est rentré dans un esprit qui ne correspondait pas à l'esprit de Dieu. Et de la même façon, si nous rentrons dans un esprit concernant nos échecs, concernant nos péchés, concernant nos faiblesses, concernant nos erreurs, etc., si on rentre dans un esprit où on pense qu'on doit se justifier, eh bien, on va alourdir notre vie et on va tomber au milieu du combat. Combien de capacités et d'appels ont été anéantis à cause de l'accusation? Combien? Il y a ceux qui s'accusent et ceux que l'on accuse malgré leur repentance sincère. Et ça, c'est destructeur.
Ce sont des héros qui tombent sur le champ de bataille et qui peut-être ne vont jamais se relever. Attention, attention, attention aussi. Une mauvaise repentance ne donne pas seulement un accès légitime au diable, mais il endurcit le cœur de celui qui a péché et l'empêche de recevoir la grâce pour rebondir. La grâce pour rebondir. Attention. C'est la repentance qui enlève notre péché, qui enlève la peine de notre péché et qui nous donne la grâce pour pouvoir nous relever. Si quelqu'un pêche et qu'il ne se repent pas et qu'il donne l'idée qu'il sait se relever, oh, regarde-le, on sait qu'il a péché, apparemment il ne s'est pas repenti, mais regarde-le, il sourit, etc. C'est un homme qui est séduit, c'est un homme qui est méchant, c'est un homme dont le cœur est tortueux, c'est un homme que Dieu va discipliner assurément. Alors, devant une situation difficile, on a bien souvent malheureusement des réflexes qui sont naturels ou charnels ou religieux. Et on a des déclarations qui traduisent ce penchant très facilement en nous, des déclarations du genre « Oui, je suis méchant, comment Dieu pourra-t-il encore m'utiliser? Oh, Dieu pourra-t-il encore me pardonner? » Ou alors « C'est fini pour moi, je suis foutu, j'en ai assez, j'abandonne. » Tout ça, c'est parce qu'on ne pratique pas, la justification selon Dieu, mais on pratique la justification naturelle où on doit prouver par nous-mêmes que, en fait, oui, on a fait ça, mais ceci, mais cela, et ce n'était pas de notre faute, en fait. Et le diable, lui, se frotte les mains, bien sûr, et le diable, c'est lui qui veut mettre des fardeaux sur nos épaules pour nous affaiblir, nous ralentir, et pourquoi pas, je dis bien, et pourquoi pas nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a des héros qui s'arrêtent? Absolument, il y en a tous les jours. Est-ce qu'il y a des héros qui paniquent? Absolument, tous les jours. Est-ce qu'il y a des héros qui s'assoient et qui pleurent sur le bord du chemin? Absolument, vous en connaissez, j'en connais, des frères et sœurs. C'est ce que le diable a fait chez les Galates. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates 3:3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Ça veut dire, mais non, c'est seulement par la grâce, c'est seulement par l'Esprit de Dieu, c'est seulement par la justification de Dieu que nous pouvons nous relever et continuer, nous relever et continuer. Plus loin, dans Galates 5:7, il dit, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Voilà un exemple de gens qui couraient. Ils couraient comme des héros, ils couraient dans le champ de bataille, l'épée à la main, combattant pour la justice de Dieu, le royaume de Dieu, pour ceux qui ont besoin, pour les âmes perdues, pour l'implantation des églises, pour le salut des âmes. Et tout à coup, non seulement ils se sont ralentis, non seulement ils ont commencé à faire des pauses, mais ils se sont arrêtés. Ils ont été complètement paralysés. Et l'apôtre Paul dit, mais vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Il dit bien qui? Et bien sûr là, si vous connaissez l'épître aux Galates, il parle des judaïsants qui étaient venus de Jérusalem et qui leur avaient annoncé un autre évangile que celui de la grâce. Mais si nous prenons cela pour nous-mêmes, c'est vrai. Qui vous a arrêté? C'est le diable qui nous arrête. C'est le diable qui nous arrête complètement. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La guerre, elle est là. Le diable ne veut pas qu'on obéisse à la vérité de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on vive selon la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on vive par la grâce de Dieu. Le diable veut. Et il ne peut pas nous empêcher d'être ce que nous sommes. Oh, combien il veut nous arrêter. Combien il veut nous arrêter. Et écoutez-moi bien. L'accusation est certainement une des plus grandes choses que le diable utilise. Il est appelé l'accusateur des frères et ce n'est pas pour rien. On ne l'appelle pas on l'appelle le tentateur, bien sûr, mais on ne l'appelle pas l'humoriste, on ne l'appelle pas le gêneur, non, on l'appelle l'accusateur des frères. Mes amis, on n'imagine pas ce que peut produire un peu d'accusation plus un peu d'accusation. Si vous l'acceptez une fois, vous l'accepterez une autre fois. Des géants sont tombés, des hommes forts ont été abattus, des héros se sont écroulés juste à cause d'un peu, plus d'un peu d'accusation et de rejet. Le héros, pour terminer, sait que Dieu est pour lui et que rien ne peut être contre lui. Il sait que l'accusation n'a aucune place dans sa vie.
Que Dieu vous bénisse et bonne continuation de conférence. Amen.